Le cadre du district de Bamako qui abrite donc cet événement et qui va vous souhaiter la bienvenue dans sa commune. Des chefs d'État et de gouvernement de l'OHADA, une photo de famille immortalisera cette 50e session sur l'estrade de l'entrée de l'hôtel Radisson. Et ce sera donc la fin de cette cérémonie solennelle et les travaux vont se poursuivre bien sûr entre les ministres membres de 17 États membres donc, de l'OHADA qui vont travailler aujourd'hui et demain sur les grands dossiers préparés par la réunion des experts. Mesdames et messieurs, avec la haute permission de la transition du Mali, président de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'OHADA, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Mali, Monsieur le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, président en exercice du Conseil des ministres de l'OHADA, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République du Mali, l'OHADA, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique représentants des organisations internationales et interafricaines, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs de la presse écrite et audiovisuelle, distingués invités à vos rangs, qualité, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous jette à tous et à chacun au nom de la commune 4 et de l'ensemble des populations du district de Bamako, ainsi qu'à mon nom propre, une très chaleureuse bienvenue à Bamako. La commune 4 du district de Bamako accueille avec beaucoup de fierté cette 50e session du Conseil des ministres de l'OHADA, première réunion ministérielle depuis la passation des charges de la présidente de cette organisation à notre pays. Bamako, cette belle ville et ravissante, est la capitale de la République du Mali. Elle a été fondée à la fin du XVIe siècle par les Nyari, anciennement appelés Nyakati, et qui était à l'origine des Sarakoulé. Le site de Bamako a été occupé dès la préhistoire, comme l'ont confirmé les fouilles archéologiques de Maniamougou. Bamako du Bamara, Bamako signifie marigot du crocodile. Les trois crocodiles qui symbolisent Bamako trouvent leur origine dans les trois marigots qui traversaient cette ville, à savoir le Lido, le Djafrana et le Belesoko. Je vous souhaite donc un séjour aussi agréable qu'utile. Je vous recommande vivement de pouvoir trouver entre les échanges un peu de temps pour découvrir cette belle ville. En vous souhaitant un très bon, agréable séjour et plein succès à vos travaux, je vous remercie de votre aimable attention. Du district de Bamako, notre frère Adama Berete, pour ce message d'hospitalité à l'endroit de tous nos hôtes venus à l'occasion de cette 50e session du Conseil des ministres de l'OHADA, notamment les 17 États membres de cette organisation. Excellence, Monsieur le Président de la transition du Mali, chef de l'État, Président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OHADA, c'est avec votre très haute permission que nous allons à présent et avec un immense plaisir inviter, avant sa prise de parole, que c'est lui, notre frère Emmanuel Daramkoum, qui a été désigné pour venir remettre solennellement les drapeaux d'investiture de notre pays comme président du Conseil des ministres et président en exercice de la conférence. Il a d'abord remis le drapelet solennel et le bâton de commandement du Conseil des ministres au ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux du Mali, qui a ensuite transmis au président de la transition le drapeau qui l'investit président de la conférence des... Monsieur le Président de la transition de la République du Mali, Président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Mali, Monsieur le Président du Conseil des ministres de l'OHADA, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des ministres de l'OHADA, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le Président de la Cour commune de justice et d'arbitrage, Monsieur le Directeur général de l'École régionale supérieure de la magistrature, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers de l'OHADA, honorables invités,
Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un immense plaisir et privilège, un honneur distingué et renouvelé de prendre la parole en ce jour à l'occasion de la 50e réunion du Conseil des ministres de l'OHADA en Afrique, en terre malienne à Bamako, pour remercier les autorités pour l'accueil et la qualité avec laquelle les activités se sont planifiées et préparées. Je voudrais donc avant tout exprimer à l'entame de mon propos toute la gratitude et la grande reconnaissance des institutions et des organes de l'OHADA à son Excellence M. Ba Ndao, président de la transition du Mali, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OHADA, pour sa disponibilité, son soutien, son accompagnement, ses encouragements aux actions de l'OHADA. Un soutien qui se distingue par sa noblesse et son exemplarité. J'ai pu me rendre compte de sa connaissance très approfondie de notre commune organisation et de l'intérêt qu'il porte lors de l'audience qu'il a bien voulu m'accorder en marge de la cérémonie de passation de la présidence entre la République de Guinée équatoriale et la République du Mali. J'ai donc pu constater en cette occasion que le OHADA n'a pas de secret pour son excellence. Bravo. Je voudrais donc exprimer aussi toute la gratitude de l'OHADA et de ses institutions ainsi que son personnel à Monsieur le Président de la transition du Mali, qui, en dépit de ses occupations ainsi que des sollicitations innombrables, dans des moments et des circonstances historiques de son pays, de notre continent et de l'humanité, qu'il ait daigné en cette occasion se dégager un peu de ses lourdes responsabilités pour accepter de conduire en personne la présente cérémonie. C'est vous dire l'importance que son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, accorde à l'OHADA, aux membres du Conseil des ministres ici réunis et à travers lui, le gouvernement et le peuple malien pour l'hospitalité non seulement légendaire, mais une fois de plus inégalée quant aux diligences accomplies pour installer tous les invités dans des conditions tout simplement impeccables afin que la 50e session de réunion du Conseil des ministres de l'OHADA se tienne dans des conditions parfaites. Excellence, mes remerciements les plus profonds. Je remercie le président du Conseil des ministres ainsi que tous les membres du Conseil pour leur constant accompagnement et leur dévouement inestimable pour la cause de notre commune organisation. Sans vos lanternes de sagesse, l'OHADA ne saurait relever les défis que le continent africain place devant lui, et surtout les défis qui impliquent ses États membres. Excellence, Monsieur le Président de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des ministres, le Mali préside durant cette année aux destinées de notre commune organisation. Cette présidence qui est sous nos yeux suscite, vous le savez très bien, une note d'espoir quant à l'aboutissement prochain de bien des chantiers prometteurs dans un contexte marqué par la relance économique post-Covid. Le Mali, faut-il donc le rappeler, est à la croisée des chemins avec nous tous, en tant que membre fondateur de notre commune organisation, et nous savons qu'elle relèvera cette mission puisqu'elle a déjà joué et continue de jouer et continuera de jouer pour le futur un rôle fondamental au sein de l'espace OHADA. Cette situation n'est donc guère étonnante, puisque l'on sait que le Mali a toujours été à l'avant-garde du combat pour l'unité africaine. Bravo.
Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, nous savons que le droit est un assurer l'intégration juridique et économique de ses États membres. Le droit met donc à la disposition de chaque État partie des instruments juridiques performants, simples et modernes, donc des instruments juridiques accessibles, voués à faciliter les échanges commerciaux, à attirer les investissements et à assurer la promotion de l'arbitrage et de la médiation comme nouveau instrument de règlement des différends commerciaux et d'investissement. Comme le faisaient remarquer certains observateurs avertis de l'OHADA, il est évident que pour une entreprise qui exerce ses activités dans plusieurs pays, l'unité des règles applicables, à l'image des règles de droit OHADA, facilite indéniablement et considérablement ses opérations, qu'il s'agisse de son organisation juridique, de son fonctionnement ou de ses échanges commerciaux et financiers. C'est donc dire que le droit OHADA est indispensable à la santé des sociétés commerciales et économiques dans nos États membres. Il s'y ajoute à cette dimension les régions intégrées, qui sont plus attractives pour les investissements internationaux, puisque ces régions intégrées que représente l'OHADA possèdent un éventail en termes d'infrastructures et d'institutions susceptibles de promouvoir un développement durable. On peut donc dire que l'OHADA est tout simplement une voie d'accès plus sûre à la concurrence dans une économie globale. L'OHADA est un instrument indispensable au développement de tout l'homme et de l'homme. L'OHADA participe donc au renforcement de la crédibilité du continent africain, comme l'attestent les accords accomplis par le président du Conseil des ministres, sous la lanterne, une fois de plus, sous l'éclairage et la conduite, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, l'OHADA, un outil précieux, est désormais envié à travers le monde et fait des émules, tant en Europe, en Asie et bien au-delà. L'OHADA doit donc être préservé soigneusement pour l'intérêt de nos pays respectifs, pour l'intérêt des citoyens d'aujourd'hui et surtout, nous devons gérer l'OHADA pour la postérité. Nous devons considérer l'OHADA comme un instrument, une organisation que nous empruntons aux générations futures. Alors, les conditions dans lesquelles nous léguerons l'OHADA aux générations futures constituent alors tout l'enjeu. Et c'est pourquoi je vous invite à plus de vigilance à l'endroit de cette organisation. Une organisation dynamique qui connaît un rayonnement donc exceptionnel grâce à l'effort de vous tous. Il nous revient alors de consolider ces acquis dans l'intérêt supérieur de nos pays. C'est donc pour moi l'occasion d'en rappeler une fois de plus à la très haute attention du Conseil des ministres pour qu'ils prennent les mesures appropriées afin que les États s'acquittent régulièrement et à bonne date de leur contribution au budget de l'OHADA pour donner aux organes et aux institutions de l'OHADA les moyens de leur fonctionnement. Nous n'avons aucun doute sur ce point que le président de la transition, chef de l'État du Mali, ainsi que le président du Conseil des ministres de l'OHADA ne ménageront aucun effort pour rendre cette exigence une réalité vivante. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des ministres, le Conseil des ministres comporte à son ordre du jour d'importantes questions touchant au devenir de notre organisation. J'aimerais spécialement, en cette occasion, attirer votre auguste attention sur le programme annuel d'harmonisation, principalement la révision de l'acte uniforme portant organisation, des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, l'harmonisation sur les nouveaux chantiers en contexte d'une OHADA qui se ramifie avec la ZLECAf progressivement, le domaine des transactions électroniques, la responsabilité sociale des entreprises, le cadre relatif au statut des juges de la Cour commune de justice et d'arbitrage,
eh bien, autant de questions, y compris une éventuelle révision du traité, autant de questions soumises à votre attention. La communauté OHADA attend donc beaucoup de vos travaux et compte sur votre compétence et le sens de l'intérêt général que vous avez toujours su incarner pour faire en sorte que vos délibérations soient des mantras à suivre. Mesdames et messieurs les membres du Conseil des ministres, je ne doute guère, comme je l'ai toujours rappelé, que l'OHADA sortira une fois de plus consolidé, grandi par vos sages décisions, auréolées de votre leadership. L'OHADA compte donc sur vous pour être plus solide et mener à terme sa mission dans l'intérêt supérieur du continent africain. Excellences, messieurs et mesdames les ministres, Excellences, messieurs les experts, avec la permission du président de la transition et du président du Conseil des ministres, garde des Sceaux de la République du Mali, je ne voudrais pas citer toutes les personnes présentes qui ont accepté d'honorer de leur présence et de leur autorité l'invitation adressée par le président de la transition à leur endroit. Cela a déjà été brillamment rappelé d'entrée de jeu. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, je voudrais donc tout simplement terminer mon propos en adressant mes sincères remerciements à tous ceux qui ont toujours fait confiance à l'OHADA depuis sa création. Cette organisation est désormais vieille de plus de 25 ans. Elle est donc à la croisée des chemins. Elle a connu des difficultés et bravé des tempêtes. Elle a connu des enlisements. Elle n'attend que votre support une fois de plus, à ce moment précis de l'histoire, marqué par la pandémie qui paralyse beaucoup d'institutions dont l'OHADA. Cette organisation attend une fois de plus votre apport de quelque nature que ce soit pour la désenliser et la réorienter vers le chemin de l'avenir. C'est donc aux partenaires techniques et financiers, aux organisations d'intégration africaine dont l'apport à la promotion et au rayonnement de l'OHADA a toujours été constant, que j'en appelle à leur soutien. Il s'agit donc ici de beaucoup d'organisations dont la Banque mondiale, l'Organisation internationale de la francophonie, la Commission des Nations unies pour le droit commercial international, l'Union européenne, des États parmi lesquels le Canada, la France, la Chine, des organisations telles que la Banque africaine de développement, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, pour ne citer que ces institutions. Je vous remercie pour votre soutien et vous invite une fois de plus à faire preuve d'audace pour aider l'OHADA à reprendre un nouveau chemin. L'OHADA est déjà sur ce chemin et l'occasion de se rassembler au Mali sous la présidence de Monsieur le Président de la Transition, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OHADA, n'en est que la preuve éclatante. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Excellences, la qualité et la maîtrise avec laquelle vos institutions, la qualité et la maîtrise avec laquelle tous ceux qui servent le Mali sous votre leadership ont réussi à organiser cette 50e session du Conseil des ministres est tout simplement un indicateur ferme, net et précis que le Mali est définitivement sur la voie de la réussite. C'est un indicateur ferme, précis, de prendre cette main tendue, cet exemple, ce modèle que vous nous avez insufflé par la qualité de ces assises, par le déploiement des moyens sans limite, l'OHADA saura vous rendre l'appareil. Merci, Excellence.